allons au bal du gouverneur. Nous ne pouvons pas partir maintenant, Inès. Diego est allé rendre visite à ta grand-mère et j'ai encore beaucoup d'affaires à régler pour l'hacienda. La patience est une vertu, ma fille. Mais père, je suis une grande fille maintenant. Et il y a un bal. Seigneur Bernardo, me ferez-vous cet honneur? Oh, mais quel danseur. Est-ce qu'une certaine señorita de la Vega daignerait finir d'essayer sa robe? Sinon, elle risque de ne pas partir pour le bal avant l'année prochaine. J'arrive tout de suite, Donna Maria. Arrête de t'inquiéter. Bonjour. À qui tu rends visite, toi? Moi? À ma mère. Et toi? Je viens pour mon grand-père. Il me manque beaucoup, parce que je l'aimais tellement fort. Tu fais partie de notre tribu? Ma mère en faisait partie. C'était une Chumash, comme toi. Et pourquoi ta maman n'est pas ici? Il y a très longtemps, des pirates ont attaqué notre maison. Ma mère a réussi à nous sauver la vie, mais le grand esprit l'a emporté. Mon papa, il est parti ce matin. Il y a des soldats qui sont venus et qui l'ont emmené. Quoi? Ils avaient tout plein de chevaux et des tas de fusils. Tu veux que je te montre? Regarde là! C'est lui, mon papa. Moi là-bas, en vacances. Allez, allez, dégagez-moi ce rocher. Allez, poussez, poussez. Quelle force, caporal! Zoro n'a plus qu'à bien se tenir. Non, bah ça alors, mais que faites-vous là, don Diego? Eh bien, j'allais justement vous poser la même question, caporal. Nous devons ouvrir une nouvelle route, ordre du gouverneur en personne. Ah ah! Et je suppose que tous ces hommes-là se sont portés volontaires pour vous aider dans vos travaux. Oh, nous ne leur avons même pas demandé leur opinion. C'est le commandant qui a décidé pour eux. Ah! Et ce fouet? Oh, ça c'est une idée personnelle. Ils sont plus efficaces quand je l'agite sous leur nez. Très astucieux de votre part. Et si quelqu'un trouvait ça scandaleux? Ils devraient s'adresser à mes supérieurs hiérarchiques. Bien sûr, quel excellent conseil. Merci de me l'avoir suggéré, caporal. Maman, on vient juste de voir papa. C'était très drôle, un soldat s'est tapé sur le nez avec son propre fouet et il s'est mis à couiner comme un chacal. Quelle aventure! Oh, mina mono, sana, ena. Grand-mère, ça fait si longtemps. Tu vois, Diego, je suis toujours sur Terre. Si je réussis à tenir quelques printemps, je serai encore plus vieille que cette montagne. Hélas, tu nous reviens en des temps bien troublés, mon cher petit-fils. Oui, j'ai vu ça. Les soldats obligent les Chumash à travailler de force. C'est vraiment inhumain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est sûr, c'est que maintenant nous ne sommes plus des guerriers. Je me suis battu pour obtenir la paix et je ne veux plus jamais entendre parler de la guerre. Mais les soldats ont réquisitionné tous les hommes valides ce matin. Au village, il ne reste plus que les femmes, les enfants et les anciens trop usés pour être utiles. S'ils emmènent les derniers, je serai forcé de pêcher le poisson moi-même, à mon âge. Ils ouvrent une nouvelle route le long de la montagne. Je les ai croisés. Mais pour quelle raison? Il n'y a rien d'intéressant à cet endroit. J'ai consulté les esprits. Ils m'ont dit que les soldats allaient apporter une terrible catastrophe avec eux dans la montagne. Rassure-toi, grand-mère. Je vais aller à Monterey et je parlerai au gouverneur. Il leur donnera l'ordre d'arrêter. Très distingué.
Je vois que le gouverneur Don Parasol ne se refuse rien. Et pour l'instant, les péonesses manquent de tout, y compris de nourriture. Bon, écoute, moi je me charge du gouverneur. Et moi de Monasterio. Il va me dire tout ce qu'il sait de cette nouvelle route. Votre Excellence, permettez-moi de me présenter, je vous prie. Je suis Don Diego de la Vega. Don Diego, quel plaisir, on m'a déjà beaucoup parlé de vous. Vous devez savoir que j'ai été nommé à ce poste pendant votre séjour en Espagne. On m'a laissé entendre que vous étiez un jeune caballero plein de promesses. Oh, vos informateurs sont trop aimables, Excellence. Et dites-moi alors, mon très cher Diego, êtes-vous content d'être enfin de retour en Californie? Eh bien, je dois avouer que beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Avant d'aller en Espagne, personne n'aurait osé condamner les pauvres Chumash aux travaux forcés au nom de Sa Gracieuse Majesté. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai connaissance d'aucune... Mais si, enfin, la nouvelle route qu'ils font à travers les montagnes. Je ne suis pas au courant de ce projet. En toute honnêteté, je ne m'implique guère dans ces ennuyeuses affaires qui concernent les Indiens. Vous n'avez pas entendu parler de cette route? Non, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison d'employer ces Chupas. Chumash. Oh, il faut reconnaître que leurs noms sont compliqués. Nous sommes bien d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Bonsoir, Señorita. C'est un immense plaisir de vous revoir. Oserais-je vous demander de m'accorder cette danse? Ah, j'en serais tout à fait ravie, commandant. J'ai entendu dire que vous faisiez construire une nouvelle route dans les montagnes. Vous savez pourtant que rien ne pousse sur ces pentes rocailleuses. Oh, vous êtes au courant? Oui. En réalité, j'ai plusieurs petits projets en cours dans les environs. Mais je ne peux pas en discuter, malheureusement. Pas même avec une ravissante évangélique señorita telle que vous. Au contraire, vous pouvez me confier tous vos petits secrets, commandant. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah, je vous trouve bien curieuse tout à coup, ma chère Inès. Mais je peux néanmoins vous révéler que très bientôt, la femme qui aura la chance inouïe de m'épouser sera riche. Extrêmement riche. Je suis pas certaine de comprendre, commandant. Voulez-vous insinuer que vous allez être très riche? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie dans une caserne? Un homme de la qualité. Non, croyez-moi, je ferai un excellent ranchero. Mais d'abord, il me faut des terres et une épouse. Vous m'avez écrasé les orteils, commandant. Veuillez me pardonner, je suis profondément désolé, señorita. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. Je retourne auprès de mon père. Merci, mon cher ami Bernardo. J'ai un petit creux et je tombe de sommeil. Oh, pardon, j'avais complètement oublié que tu es sourd et muet. Donc il n'y a pas de risque que tu le répètes si je te tiens secret. C'est à cause de cette fichue mine dans les montagnes. Ce genre de mission n'est pas digne d'un soldat du roi, non? Ah, et ces pauvres Chumash. Cette affaire ne me plaît pas du tout, Bernardo. Ah, tu sais, ça m'a fait du bien de discuter avec toi, même si tu comprends rien quand je te parle. Ah, j'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Oh. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Préparez-vous à rentrer à Los Angeles. Une mine? Alors c'est pour ça que Monasterio se vante qu'il va devenir riche. Mais de quel genre de mine il s'agit? Ce qui est étrange, c'est que Don Parasol n'avait vraiment pas l'air d'être au courant. C'est donc que le commandant a l'intention de tout garder pour lui. C'est scandaleux. Qui est-ce qui pense que c'est une mission pour Zorro? Quel voyage épuisant. Oh, je crois que j'ai besoin d'une bonne sieste. Vous devriez en faire autant, les enfants. C'est promis, on va se reposer, père.
Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Alors c'est parti. N'aie pas peur, suis-moi. C'est ma mère qui m'a révélé l'existence de cette grotte secrète. À part toi et Inès, personne d'autre ne la connaît. Alors j'ai décidé d'y installer mon meilleur ami. Je te présente Tornado. J'ai capturé ce magnifique pur sang moi-même. Je l'ai confié à un ermite indien pour qu'il s'en occupe avant qu'on parte en Espagne. Ainsi, personne ne pourra faire le lien entre lui et nous. C'est le meilleur cheval de l'univers. On se retrouve dehors tout à l'heure. Colonne en avant! Et défense de l'embiné, hein? Vous n'êtes pas avec le sergent Garcia, là? Oui! Oh, Señorita Inès, oh, c'est vraiment vous? Avez-vous eu un accident? Oh, commandant, j'ai bien peur qu'une de mes roues ne soit cassée. Mes sommes vont réparer ça en 2 temps 3 mouvements. Lancier, au travail et plus vite que ça! Oh, crétin! Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je meurs de soif, j'ai la gorge en feu. Je suis en train de réparer la roue de la calèche. D'abord, allez chercher de l'eau fraîche pour la belle señorita, espèce de malpoli. Oh, ces soldats n'ont aucune manière. À vos Et puis d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire tout le boulot? C'est pas juste. Une plâtrée d'haricots. C'est pas drôle, caporal. De quoi vous parlez, sergent? Vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez de me jeter des cailloux sur la tête. Minute! C'est vous qui me jetez des cailloux sur la tête. C'est vous, maladroit. Et si vous l'avez fait exprès, vous allez le payer cher. Est-ce que vous aimez toujours autant le fouet maintenant, caporal? Mais c'est Zorro! Zorro! Oui, je viens de le dire. Lancier! À l'attaque, capturez-le! Vous, à droite! Et les autres, prenez à gauche! Non, je veux dire par la gauche! Non, pas cette gauche-là! L'autre gauche! Non, je veux dire à droite! N'y a-t-il pas un chemin plus facile à emprunter? Pourquoi ne montez-vous pas vous-même, sergent? Oh, après tout, tant pis. Je peux quand même pas toujours tout faire tout seul. Je te préviens, je vais te capturer et je vais toucher la récompense. Et en plus, ce serait pas mes sergents.
Caporal Gonzalez. C'est moi le sergent. Alors c'est moi et moi seul qui vais capturer ce bandit de Zorro. Est-ce que c'est compris? Si j'étais vous, je ne resterais pas longtemps dans les parages. Je sens qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Y a pas le moindre nuage? Mais quand aurez-vous fini de réparer cette roue? Je vous en prie, ne vous fâchez pas à cause de moi, commandant. Je vais bien malgré la situation. Et c'est grâce à vous. Plus vite que ça, soldat! J'ai terminé. Ça y est, c'est réparé. Ce n'est pas trop tôt. Ma chère señorita Inès, je suis terriblement navré de ne pas pouvoir vous escorter jusqu'à votre hacienda, mais le devoir m'appelle. Ce n'est pas grave, merci, commandant. Ya! Bon, j'espère que je les aurai retardés suffisamment longtemps. Enfin, faites quelque chose, caporal! Si jamais la mine est bloquée, le commandant va nous tomber dessus! Ce n'est pas la seule chose qui va vous tomber dessus. Il ne pourra plus nous échapper maintenant! Ramassez donc vos épées, messieurs. Comment est-ce qu'il a fait ça? Oh, rira bien qui rira le dernier. Commandant Monasterio, eh bien, vous en avez mis du temps. Pied à terre! Capturez-le! Oh, bonjour! Encerclez-le! Soyez prudents! Attention! Commandant, allez, ne soyez pas timide, venez. Rends-toi immédiatement, gibier de potence. Ah non, ça, c'est de la triche. Ça va? Sautez d'une seconde à l'autre! Ma mine est totalement détruite. Comment une pareille chose? Ça a tout de même un avantage. On est enfin débarrassé de Zorro. Il était à l'intérieur. Quand même, finir 6 jours aplati comme une tortilla sous des tonnes de rochers. Pauvre Zorro. Tiens, regarde, Bernardo. Tu vois? C'est du minerai d'argent. C'est ça que Monasterio est venu chercher dans les montagnes. Vous avez perdu quelque chose, commandant? Il est vivant! Vous avez osé ouvrir cette mine d'argent sans informer le gouverneur de vos intentions? Allons, allons. Ça ne me paraît pas très réglementaire comme méthode, si? Mais soit, passons l'éponge. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Mieux vaut que Don Parasol n'apprenne jamais ce que vous mijotiez. Adieu! Ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Exact. Tout ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Comme le dit si bien le commandant, qui a été prodigieux, il faut bien le dire.